Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur notre page YouTube. Les amis, on remonte le temps. Imaginez-vous, 2008. 2008, vous le découvriez peut-être en télé. 15 ans plus tard, un album, un Olympia sold out, une salle Playel, ça c'était en novembre dernier à Paris, et une chanson qui nous a marqué. Écoutez. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres, d'autres que nous. Salut Icar. Salut. Ça c'est le passé, mais là maintenant on va parler du futur, forcément, et elle démarre bien cette année 2024. Sympa, ouais, c'est bien, on va déployer tout ça. Ouais. En gros, dans cette interview, on va vous parler de la tournée qui a démarré et qui continue. On va vous parler... tiens, je vous donne les dates quand même, vous les avez qui s'affichent, mais notamment cette date du 16 février au Rockstore de Montpellier. Le 27 mars, on parle des dates du Sud, ça sera à Marseille, à l'Espace Julien. Et ça va continuer jusqu'à nous amener au Zénith, le Zénith de Paris et le Zénith de Lille également. Ouais. Ça, c'est le 18 octobre et le 20 octobre. On va parler du nouvel album, bien évidemment, et on va bien rentrer dans le détail de chaque chanson de ce nouvel album et d'un single, celui des Enfoirés, que vous entendez peut-être en ce moment un petit peu partout. S'en écoute un petit extrait d'ailleurs. On a tout essayé, ou presque encore, allez. On va commencer avec cette chanson. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette chanson, quand on l'écoute comme ça, cette chanson des Enfoirés, elle donne envie de danser, elle donne envie de sourire, elle donne presque envie de faire la fête. Et pourtant, quand on regarde le sujet, c'est pas un sujet qui donne envie de faire la fête. Bah, il fallait une musique enlevée parce que voilà, c'est la chose qui est qui accroche les gens. C'est la musique, donc il fallait un rythme un peu entêtant. Après, j'ai pas voulu faire un texte trop guilleret parce que la situation ne prête pas à sourire, comme tu dis, et que c'est de mal en pire en fait. C'est de plus en plus grave. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours au resto malheureusement et qui font cette longue file d'attente dans le froid. Et c'est vrai, voilà, s'il y a cette phrase-là je me sens béni de l'avoir reçue. C'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. Il y a ce sentiment-là un peu paradoxal entre le fait de vivre les restos et en même temps on aimerait qu'ils n'existent pas. Tu vois, genre oui, on s'amuse, oui, c'est cool. Et Coluche était le premier clown, lui-même rigolait. Mais la situation est grave, triste, dramatique. On perd les qualificatifs tellement on est un peu sans solution et cette année les restos étaient en difficulté et il y a eu des aides financières qui sont venues exogènes et qui ont fait beaucoup de bien aussi, j'imagine. Tu parlais de la longue queue, il y en a un peu partout en France, hein, ces longues queues de gens qui vont se présenter au Resto du Cœur. Et d'ailleurs, toi, le texte, il est né en toi concrètement en passant devant cette longue queue, en courant, c'est ça ? Ouais, clairement. Et parce que on était en studio avec Patrick Bruel et il me disait ce serait bien qu'on essaie de proposer une chanson. J'ai jamais proposé de chanson. Ça commence à germer dans ma tête, mais rien de concret. Et je cours tous les soirs dans Paris, ou un soir sur deux. Et là, je passe vers les Invalides, qui est un quartier plutôt cossu, plutôt touristique, plutôt riche, faut dire les choses. C'est un quartier riche. Il y avait un camion dans la pénombre, voilà, à l'ombre, et les gens étaient là derrière, ils faisaient la queue. J'ai pas d'autres mots, ça m'a buté. Je suis rentré à la maison, j'ai fait le texte assez rapidement et j'ai appelé Patrick qui est venu m'aider à terminer tout ça. Et les Enfoirés, vous les retrouverez bien évidemment en télé comme chaque année avec le concert événement et vous pourrez ensuite repartir avec le DVD. Mais avant ça, on s'écoute un dernier petit extrait et juste après on parle de l'album. Jusqu'au dernier refrain, jusqu'au dernier. L'album, on voit là la pochette qui s'affiche à l'écran. Avant de parler de la pochette, pourquoi ce titre, Nos Futurs ? Parce que c'est très égoïstement, ça parlait d'une situation qui était un peu la mienne, où les choses se passaient pas très bien dans mon travail, dans ma vie privée, où je me trouvais un peu sans solution, sans futur possible. Et il y a cet anglicisme-là, no future, un peu adolescent. C'est une période de ma vie où je pensais que c'était un peu ça la réalité des choses. Et on est passé assez miraculeusement d'une absence de futur à une multitude de futurs possibles, juste en imposant 2 S. Ces 2 S symbolisent beaucoup de choses. Finalement, du travail, de la remise en question, de l'acharnement et beaucoup d'efforts. Donc voilà, avec un peu de concentration, on peut passer d'une absence d'avenir à plein d'avenirs possibles et de l'espoir. Et on va en reparler du futur parce que le thème est présent dans l'album. Il y a même une chanson qui s'appelle « À nos futurs ». On va en reparler tout à l'heure. On regarde la pochette, on s'arrête dessus. Elle n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie cette pochette? J'aurais pu mettre un désert derrière. C'est un peu la traversée du désert, mais là, c'est la traversée d'un océan. J'arrive un peu sur le rivage neuf
miraculeusement, après avoir traversé cet océan, et où où le protagoniste, j'ai envie de dire, parce qu'il ne s'agit même pas de moi, il s'agit d'une projection de moi. Il fallait bien que je joue ce rôle-là, mais il se prend dans ses bras lui-même. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a appris à s'aimer, mais pas d'un amour qui écrase l'autre, au contraire. De s'aimer suffisamment soi pour pouvoir être utile aux autres. Voilà, il y a ça. On va y revenir tout à l'heure justement sur cet enjeu et cette peut-être dualité entre deux personnes, on en parlera tout à l'heure. C'est un album uniquement de duo. J'insiste là-dessus parce qu'on comprendra pourquoi celle qui paraît ne pas être un duo, la dernière est en fait un duo. On y reviendra. Finalement, il y a eu quoi ? Il y a eu 1 an entre cet album et l'album d'avant. Alors, si je comprends bien, au départ, ce que tu voulais faire, ton intention première, c'était de faire une réédition d'album, comme ça se fait beaucoup. Et puis bon, 11 titres. Tu t'es dit, bon, on va y aller avec un album, c'est ça ? Oui, parce que il y a eu des rencontres. Le premier album, j'avais mis tellement de temps à le faire et à réunir des artistes. Et là, sur la promo et les concerts et les télés, j'ai croisé d'autres gars et je me dis, mais en fait, ça aurait été trop chouette de faire ça avec Salvatore Adamo et ça avec Mentissa et Claudio et c'est parti comme ça. Et on s'est retrouvé avec 11 titres. Mais du coup, comme je savais comment on faisait, ça s'est fait plus vite. C'est sûr. Tu prends la recette. Vivement le 3e album, ça va aller encore plus vite. Non, Il arrive dans 3 mois. Non. C'est ça. Allez, on écoute le premier extrait, celui que vous connaissez forcément, c'est avec Monsieur Patrick Bruel. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Le temps qui passe, l'âge qu'avance. Alors toi, tu viens d'avoir 40 ans, mais en fait, ça fonctionne à tous les âges. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus. Toutes les décennies, c'est toujours un petit peu compliqué à passer. Comment on fait pour pas être... en tout cas, ne pas que être nostalgique du passé et arriver à... justement, à passer ces caps bien en se disant c'est cool, j'avance et il y a un futur derrière. Mais parce que j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et si j'ai fait ce travail aujourd'hui qui me permet de sourire de tout ça, c'est parce que justement je suis allé au fond du truc. C'est-à-dire je suis allé jusqu'à je me suis fait souffrance. J'ai passé mes nuits à ne pas les dormir en me disant que c'était ainsi que j'économiserais du temps de cette vie, que je vivrais mieux. Et aujourd'hui, ma quarantaine, finalement, j'ai le sentiment de la vivre mieux que ma vingtaine. Et vivement la cinquantaine. Il faut que le temps s'écoule, je te promets. Ok. Tu vois, il faut que le temps s'écoule pour vivre les choses. Je disais à un de tes confrères tout à l'heure, faut que les choses se passent pour qu'elles puissent se passer, faut que le temps s'écoule. C'est la condition inhérente. Donc, optimiser le temps du mieux possible, bien dormir, bien manger, se lever tôt pour avoir la force de faire les choses, aider, s'aider et aimer les autres. Ça a l'air tellement niais ce que je te dis, mais je te jure, je suis passé par tous les états de la matière, de moi-même. Hein. Je me suis détruit pendant des années avec ce sentiment-là un peu en mode Pete Doherty, artiste maudit, genre le temps, je suis... Des conneries. C'est faux. On n'est jamais plus beau qu'aujourd'hui. T'es pas plus... Regarde-toi à 20 ans, t'étais pas fini. T'étais pas fini, personne n'est plus beau que la version que tu es de toi aujourd'hui. Si je me regarde dans 10 ans, aujourd'hui, je suis pas fini. Non, t'es pas terminé encore. Parce que t'auras appris dans ces 10 années-là comment être magnifique dans 10 ans. Parce que t'auras fait ce travail-là. T'auras respecté le temps que tu vis. C'est un honneur qu'on a d'être... Vieillir, la vie est un cadeau et vieillir est une chance. Inestimable. Je prends note et prenez note. Ça donne de l'espoir et ça donne envie d'avancer, ça donne envie de grandir, de vieillir, d'évoluer. À un moment, je voulais plus vieillir, je voulais plus rien. Je voulais que ça s'arrête, je voulais que ma vie s'arrête parce que je ne voyais pas d'issue à ça. Et c'est ma plus belle richesse, c'est celle de me lever tôt le matin, de me regarder, de me dire, t'es debout, tout va bien, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Qui tu vas croiser, avec qui tu vas échanger, qui va t'aider, qui tu vas aider. C'est dingue. Et puis, on est là à se dire, il y a d'autres vies, j'en sais rien. Je n'ai de vie que cette vie et je n'ai de peau que celle-ci. Autant en prendre soin. On écoute le titre suivant. Tomber, s'il faut tomber un jour. L'amour, on le sait, hein, ça peut faire mal. On peut tomber, on peut souffrir d'amour, forcément. Mais en gros, cette chanson, ce qu'elle dit, c'est que quoi qu'il arrive, faut jamais s'empêcher de tomber amoureux, c'est ça. Tomber amoureux ou d'aimer tout court, si on élargit le terme dans une acception plus large, ne jamais renoncer à aimer. Jamais. Tout est fait aujourd'hui pour ne pas qu'on aime. Tout est fait aujourd'hui pour ne pas qu'on s'aime les uns les autres. Et c'est elle ma religion, c'est l'amour. Définitivement. Je vais me permettre de mettre une petite photo à l'écran. Une photo que tu as postée sur tes réseaux il y a 1 mois environ. Félicitations. Est-ce qu'on écrit
différemment quand on est amoureux, quand on est bien en amour? Il faut pas perdre la mémoire de ce qui nous a coûté pour le trouver, de trouver cette paix, de trouver cette quiétude. En fait, finalement, ce qui sauvera le monde et ce qui l'abattra, c'est la même chose. C'est l'amnésie. Parce que l'amnésie fait qu'on survit à des deuils et à des souffrances inimaginables, et l'amnésie fait qu'on oublie l'histoire et nous fait répéter aussi des erreurs. Donc non, j'oublie pas les moments où je cherchais cette paix-là, cette quiétude que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est un bonheur magnifique et j'ai voulu le partager en toute discrétion. J'ai juste mis ma main avec... voilà, c'est quelque chose qui est un acquis, mais qui n'était pas un dû. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de trouver cette personne. Je suis allé la chercher. Je me suis mis dans une situation où on passe notre temps à se dire on cherche le mec bien ou la fille bien avec qui on va finir nos jours. Tu vois, c'est dans notre construction sociale. À quel moment on nous a dit, nous, de devenir la personne bien? Ben moi, j'ai mis 40 ans à me dire je vais chercher la meuf qu'il me faut. Et en fait, il a juste fallu de 4 années où je me suis mis en tête qu'il fallait que moi, je devienne un mec bien pour qu'elle apparaisse presque par magie. Il n'y a pas de magie, en fait. Non, il n'y a pas de hasard. Non. C'était le bon moment. Petite chanson avec Slimane, écoutez. Fallait-il qu'on se blesse pour qu'enfin on se laisse? Moi je reste, tu continues. Je donne un petit extrait de ces chansons. Fallait-il qu'on se blesse pour qu'enfin on se laisse? Moi je reste, tu continues. Cette chanson, en fait, j'ai pas réussi à l'interpréter. On peut l'interpréter de 1000 façons. Ça peut être un discours que ça peut être des paroles pour une ex, ça peut être des paroles pour un ex-ami, ça peut être là aussi peut-être quelque chose de plus intérieur, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ça là, peut pour être le des coup? paroles pour un ex-soi. Ok. À son ancien soi-même. Ok, c'était ça. Tu vois, le regarder dans un miroir passé et de laisser passer cette partie de ta vie, de te dire, ok, c'était ça rue Pierrefontaine, c'était ça la nuit, c'était ça cette vie un peu de bohème, d'artiste. Moi, je reste. Tu continues. Et c'est l'autre qui te regarde de l'autre côté du miroir et qui te laisse grandir. Faut accepter aussi de laisser passer des choses, de se laisser traverser. Tu vois? C'est marrant parce qu'à la première écoute, tu vois, en fait, j'imaginais que tu parlais à un ex-ami de soirée. Tu sais, c'est copain de soirée. Ouais. Mais en fait, c'est ça, le copain de soirée, c'est nous-mêmes finalement. Mais si tu poses la même question, mon ami, à Slimane, il va te donner la réponse que tu as dite. Et nous, probablement, lorsqu'on l'écrivait à 4 mains, c'est la seule chanson qui est coécrite. Ok. C'est la seule chanson qui est coécrite, c'est celle qui est écrite. Bah, forcément, il y a 2 esprits différents. Déjà, chaque esprit, on est 8 dedans. Hein? Donc oui, elle est ouverte à... C'est une forme d'impressionnisme. Tu vois, il y a le flou du pinceau qui permet une interprétation plus large. Ouais. Donc on peut parler à un ex-ami, à un ex-soi-même. Moi, j'aime bien l'idée de parler à son ancien soi-même et de faire la paix avec. Et là, elle est faite, la paix. Ah oui. Et la chanson suivante, c'est Kansila. Comment tu vas? Ça fait longtemps, moi je vais bien. Je prends soin de moi, je mange bien. Ça fait longtemps, moi je vais bien, je prends soin de moi, je mange bien, je cours. Et à la fin du jour, je suis épuisé, mais heureux. C'est réellement ton quotidien, tu nous en parlais tout à l'heure, tu cours 10 km tous les soirs. Ouais, jusqu'à ce qu'on m'ait dit d'arrêter un peu, donc j'essaie de faire un jour sur 2 maintenant. Ok. Et tu penses à quoi quand tu cours? Tout se remet en ordre. En fait, j'ai mis une 40aine d'années à comprendre ma machine, à l'hyperactif que j'étais et en pensant à l'hypersensible qu'on est tous. Hein. Tu vois, plein de gens vont te regarder, je suis un hypersensible. Ah, toi aussi. Mais en fait, toi, oui, on est tous dotés de cette qualité exceptionnelle qu'est cette sensibilité-là. Alors, soit on la met sous cloche et à un moment donné, ça bouge trop et ça nous fait mal. Soit on l'apprivoise, soit on discute, soit on s'assoit à sa table et on essaie de voir comment on deal avec ça. Ben moi, mon hyperactivité, j'ai compris, il fallait que, c'est comme un chien, lance-moi une balle, je vais courir. Au début, j'avais pas compris. J'allais de bar en bar, chien fou, pendant 15 années, en pensant que c'était ça qu'il me fallait. Que j'endorme ça. Non, faut pas l'endormir, cette sensibilité. Faut en faire un carburant pour la fusée. Dans la chanson, à un moment, tu dis parfois les souvenirs nous prennent par surprise. Alors, on va pas... Juste à ce moment-là, on va parler du passé un petit peu. Le passé, d'ailleurs, ici, à Montpellier, hein, parce que tu as vécu longtemps à Montpellier, mais aussi le passé avant. Je vais te sortir un objet. Tu vas juste me dire s'il te rappelle quelque chose. Ok, c'est vieux, ça.
Ça t'évoque quoi quand tu vois juste cet objet? À la sortie de l'école, on les vendait quand on était petit, même au Sénégal. Hein. Bah, surtout au Sénégal, je pense. Surtout au Sénégal. J'avais peur de faire une déformation, donc ça vient de chez nous. Ça vient de là-bas. Ok. Comment t'as eu ça? Par quelqu'un qui était à l'école avec toi au Sénégal. Voilà. Donc c'est un objet qui était typique et qui était emblématique au Sénégal. Là, ça, je pour les pensais qu'il y en enfants. avait, j'ai la chair de poule, je pensais qu'il y en avait partout. Donc j'ai dit à la sortie de l'école, parce que, tu sais, on a eu une enfance à part, dans un pays où très peu de gens ont vécu ce qu'on a vécu. Et donc on aimait bien se dire que c'était partout dans le monde, mais en fait c'était que nous. Mm. Et je suis très touché, hein. Ah ben bien joué. C'est là-bas en fait qu'il est né l'amour de la musique pour toi au Sénégal? Tout chante là-bas. Mm. Celui qui te demande une pièce chante. Celui qui prie dans la rue chante. Le Coran chante. L'église chante. Tout chante. Et tout est à sa place. En parfaite harmonie, dans le respect de tout le monde. Je suis arrivé à 17 ans à Montpellier et j'ai vu un autre monde qui me promettait tellement de choses. Et l'enfant s'en est pris un peu plein la figure de tout ça. C'était trop grand, c'était beaucoup. Mm. C'était beaucoup. À l'époque, t'écrivais des textes. Je sais que ces textes, t'as commencé à écrire des textes. Ces textes, on les connaît pas, nous, forcément. Tu les as gardés pour toi. Est-ce qu'un jour, t'en dévoileras des textes de l'époque, des textes écrits quand t'étais ado? C'est possible, parce que là, en fait, excuse-moi, hein. Vas-y, vas-y. C'est complètement possible parce que là, j'ai fini d'écrire un livre et il y a 5 titres qui correspondaient à une période très obscure que je ne voulais jamais sortir, qui sortiront avec ce livre. Et pourquoi pas remonter avant? Pourquoi pas en rajouter un d'avant encore? Dans le livre, j'essaie de me souvenir de phrases de cette période, de rien où je rêvais de tout. Et j'ai plein de chansons, je sais ce que j'ai écrit. Là, je suis repassé à Résidence Atrium ce matin et je sais ce que j'ai écrit là-dedans, je sais ce qui est sorti, je sais ce qui n'est jamais sorti. Et peut-être qu'il faudrait partager à un moment donné ces moments-là, comme des bonbons. Allez, on passe à la chanson suivante avec Claudio Capeo. Au lieu de pleurer le temps perdu, j'arroserai celui qui reste. Au lieu de pleurer le temps perdu, j'arroserai celui qui reste. L'album, il respire l'espoir. Cette chanson particulièrement, c'est un peu ça. C'est pas pleurer sur son sort, pas pleurer sur le passé et au contraire vivre pour le futur. En fait, cet album, c'est un peu l'album d'un nouveau départ, on a l'impression. Mais ne pas pleurer sur son sort et sur son passé une fois qu'on a compris ce qui nous faisait pleurer. Parce qu'il faut pas Ok. réfréner non plus les émotions. Mm. C'est comme ça qu'on tombe malade. Mm. Faut laisser traverser les choses. Et j'ai mis du temps. Ça s'est pas opéré seul. J'ai appris à discuter avec ces choses-là d'avant et c'est inhérent à chacun d'entre. Au lieu de pleurer le temps perdu, j'arroserai celui qui reste. Parce que oui, et au final, même j'apporterai même une correction a posteriori. Il n'y a pas de temps perdu. Ok. Il n'y a que du temps écoulé. Il n'est jamais perdu s'il est compris. Il n'est perdu que si on n'a pas fait de lecture comprise de notre propre passé pour avancer. Ça sert à rien de construire sur du sable. Tu vois? Je vois. Donc, il y a cette lecture-là à faire et ça, on ne fait pas l'économie de ce temps-là. Mais une fois que c'est fait, oui, tu peux avancer. Ouais, tu peux avancer et tu dois avancer pour honorer le temps de cette vie-là qui est exceptionnelle. Est-ce que ça aide, étant donné que c'est que des duos, cet album et l'album d'avant d'ailleurs, est-ce que ça aide des fois certains textes de les chanter avec quelqu'un qui a peut-être pas forcément la même histoire, etc. Mais est-ce que des fois c'est plus facile de se dire je me lance parce que je suis avec quelqu'un que de les chanter seul? J'ai pas de souci avec ça parce que Ok. il y a bien longtemps que la pudeur n'existe plus dans ce travail-là d'écriture. J'ai parlé de mon propre anéantissement dans les albums précédents. Dans Adieu je t'aime, je meurs. Dans Je vais dormir, je me suicide et je ne pensais pas y survivre physiquement à cet album, comme quoi. Mais non, disons que ça apporte en effet un œil différent sur la réalité que je décris avec
un vécu différent qui vient sur ce carrefour-là où on se retrouve pour parler de la même chose à ce moment donné-là. Mais non, il n'y a pas de pudeur. J'ai pas tellement de pudeur à dire ces choses-là. J'ai accepté de faire ce métier en toutes les cas de cause et en conscience. Je savais donc quoi j'allais. Je savais que je ferais offrande de ma vie, finalement, et de ce qu'il y a de plus intime chez moi. Donc, ouais, non. De toute façon, sur scène, les textes, il va falloir les faire seuls. Clairement. Voilà. C'est exactement ça. Allez, on écoute Chamallow. Comme de chamallows qui font dans la bouche de métro. On se chamaille comme de chamallows. Là, c'est une rencontre. Ouais. Dans un métro. Entre deux Oui. personnes qui se connaissent pas. Une jeune femme, si j'ai bien compris, et un boomer. C'est ce que tu dis, hein. Oui. C'est une histoire vécue ou c'est une histoire... Non, c'est une histoire fantasmée, mais qu'on Ok. a vue 500 000 fois. Combien de gens tu croises dans un endroit, tu regardes, tu as fait ta vie avec lui juste en un regard. Tu t'es imaginé avoir des enfants, tu t'es imaginé vivre et grandir, et il descend à Châtelet et toi à Trocadéro, et basta, plus personne n'en parle. Ça fait partie, voilà, dans nos futurs au pluriel, ça fait partie des futurs possibles qui n'ont, voilà, dans cette dimension, dans cette vie-là, on n'est pas passé par ce chemin-là. On s'est loupé. Et donc, ça méritait une chanson un peu, qui est un peu un film. Tu vois, il y a ce dialogue-là fantasmé. 1000 fois, tu t'es retrouvé dans cette situation. Et si je lui disais, finalement, tu lui as rien dit. Et Ouidad. Du coup, je me suis pas arrêté sur les autres parce qu'on les connaît peut-être un petit peu plus que Ouidad. Ouidad, c'est, entre guillemets, une artiste émergente, une artiste qui a un super titre, d'ailleurs, Casa, qui est sorti il y a quelques temps. Une artiste, je crois, qui d'ailleurs a une double fonction. Je crois qu'elle est pharmacienne, Pharmacienne à à côté, Nice. à Nice. C'est une fonction en pharmacienne à Nice. Il y a beaucoup de malades là-bas. C'est vrai, oui, c'est pas la Je ville la plus jeune de des France. conneries. Non, mais c'est vrai, c'est pas la ville la plus jeune de France. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Ouidad? Parce qu'elle a ce truc qui m'a fait immédiatement écrire cette phrase. Petite brune a des taches de rousseur, même pas fichu de choisir sa couleur. Tu vois, c'est le premier truc que je me suis dit en la voyant. Une brune avec des taches de rousseur, ça m'a paru être un paradoxe en soi. Tu vois, je dis genre, elle est avec ce grand sourire, cette voix, ce soleil. Et blague à part, une pharmacienne à Nice avec tout ce que tu vois, tout le film que tu te fais dans ta tête. Voilà, ça méritait une chanson. Et Mathieu Mendes, qui a réalisé mon album, qui est mon ami de 15 ans, l'a produit. Et il m'a dit, j'ai eu ça avec Oshi, hein. J'ai fait un duo avec Oshi avant qu'Oshi ne devienne Oshi. Avant le chignon d'Oshi. Voilà, j'ai fait un duo avec Oshi avant son chignon. Il y a ce côté-là, j'aime bien avoir cette primeur-là et cette chance de l'avoir avant que ça devienne, parce que je lui prête un avenir incroyable à Ouidad. Je suis sûr que elle a un côté Angèle, d'une Méditerranée française très, très particulière et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau et ce qu'elle fait et elle va donner beaucoup de bonheur aux gens. Allez écouter son single à Ouidad aussi qui s'appelle Casa, où elle parle de ça justement, parce qu'elle arrive de Casablanca, elle est arrivée en France, elle est passée par Toulouse, je crois, pour des études. Très fort ce titre, et il y a un nouveau single aussi qui est sorti. Tu me permets qu'on envoie un petit extrait ou pas pour les gens? Mais grave, envoie le nouveau single, Force à Ouidad. Allez. C'est pas vrai que le temps guérit. J'aurai toujours mal, même si je souris. Je ne crois pas que sous l'averse on puisse masquer la tristesse. Ça, c'était le single de Ouidad, mais nous, on continue d'avancer sur ton album avec À nos futurs, le titre cette fois-ci. Envoie à nos futurs, aux anneaux de ceinture, à ceux qui ne sont pas là. Pourquoi cette envie de trinquer au futur, à l'amour, avec Garou, dans cette chanson? À ceux qui ne sont pas là, à Il sera une fois. J'étais content j'ai écrit cette chanson il y a 10 ans. Donc quand je faisais la fête, et je l'ai écrite, je me rappelle rue Guizard dans un bar à Paris. Et je me souviens sur quel bout de papier je l'avais écrite, je l'avais laissée dans un coin. Et en fait, non, c'est important de trinquer au futur. C'est important de faire confiance à demain, de faire confiance à la vie et de dire que à cette vie d'infortune, à nos futurs et à ces quelques-unes, à tout ce qui s'est passé de peut-être un peu malheureux qui nous mène à se retrouver dans ce bar. Mais allez, regarde le ciel bleuit déjà. On a fait le plus dur en passant cette nuit-là. Un futur à la fois, genre. À chaque jour suffit sa peine, à chaque nuit suffit ses rêves, et finalement ce jour-là et cette nuit à laquelle on survit et qui laisse un jour à créer. Et donc voilà, avec Garou qui est arrivé très tard sur ce disque, j'étais à la fête de la musique à Reims cette année, la fête de France 2, l'émission de télé, je faisais un medley des chansons, je vivais un rêve éveillé, il y avait Slimane, Claudio, Axel Red, Patrick Fiori, on chantait Ami Manera, qui est un extrait du premier album. Et au loin, il y avait Laurie Tillman et Garou, et il me fait ça au loin, et le lundi, il enregistrait. Et donc j'avais cette chanson, je me suis dit, ah bah, c'est forcément
J'avais déjà écrit une chanson pour Garou il y a longtemps, mais on s'était jamais vu et voilà. Il sera une fois. Donc ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, c'est celle-là, il faut qu'il chante celle-là. Et il est formidable, ce monsieur. Et la chanson est formidable. Ah ben merci beaucoup. La chanson est formidable. Mais si tu l'as écrit il y a 10 ans, ça veut dire qu'il y avait malgré tout dans ce bar une part d'espoir déjà, si t'écrivais ce C'est texte. ça qui est dingue. Mm. C'est qu'il y a des choses qui précèdent ma pensée par ma main. Et c'est là que la magie, Dieu, j'en sais rien. Je vous promets, ces choses-là, appelez-la comme vous voulez, interviennent. Ces choses-là interviennent à des moments où tu es au fond du trou et t'écris quelque chose que tu comprends 10 ans après. C'était déjà là, en fait. On connaissait la fin depuis le début. On dit dans une chanson qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on était beau » avec Patrick Fiori dans son album à venir, là. On connaissait la fin depuis le début. Titre suivant. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. C'est quoi la vie normale pour toi? C'est la best life possible. Et là, je parle jamais comme ça avec des anglicismes et tout, je fais attention. Ok, mais là, il y a eu Best Life. Il y a best life possible. De me lever le matin, de faire mon workout, mon sport, de prendre mon café, de me mettre à essayer de faire de la guitare dans le calme du matin, pour peu qu'un peu de soleil passe par la fenêtre. T'as la petite fumée du café. Je suis heureux, je suis en paix. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, j'ai ma petite guitare. Je fais un peu de musique, j'ai de la chance de faire ça. Je sors, je regarde les gens, je dis bonjour. Ils disent pas bonjour, c'est pas grave. On ne choisit pas la réaction des autres, mais on décide de nous. J'ai décidé d'être du côté de ceux qui disent bonjour, où que ce soit, partout, tout le temps. Et d'être plein d'espoir. On décide de ça. On décide de remplir cette journée de ça. Ma vie normale, c'est celle-là. C'est celle de rendre extraordinaire les choses complètement ordinaires. Et moi, je vois Gauvin, pour pas revenir à la chanson, on tourne le clip demain soir de cette chanson, qui est le nouveau single. Ok. Ben moi, après le Covid, quand on m'a libéré, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont tous oublié le Covid. T'as plus le droit de sortir de chez toi. Genre, on est fou. Je te disais, l'amnésie va nous sauver. Ouais, clairement. Et nous tuer en Clairement. même temps. Par la même force, soit on va naître, soit on va mourir. On a oublié qu'on n'avait plus le droit de sortir. J'ai le droit. Alors, une fois la nuit tombée, j'avais le droit de sortir. Courir, regarder les gens heureux. Les gens en terrasse. Les gens qui trinquaient. Les gens qui crient. Les alcoolos. Les gens qui font le sport. Les gens qui rentrent du travail. Ceux qui râlent. Toute cette diversité-là. Ce monde entier. Ah, mais je m'y fais pas à ce spectacle. On me l'a enlevé, on me l'a redonné. J'oublierai jamais. Comment on peut oublier? Donc c'est ça, en fait, la vie normale. Et ça rend extraordinaire ma vie tout à fait ordinaire. En fait, on essaye tous on se dit on a notre vie normale, des fois même avec un peu et on essaye de trouver une vie extraordinaire. En fait, ce que tu dis là, c'est qu'en fait, on doit juste ouvrir les yeux et se rendre compte Sur que ce notre vie, qu'on elle a. Ouais. Sur ce qu'on a. C'est ma mère m'a fait un truc là en décembre. J'étais au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Elle y vit depuis toujours, elle y est née. Et à chaque fois que je prends cette petite corniche là, où il y a plein de gens qui habitent sur le littoral à Marseille ou à Montpellier, au bord de la mer, regardez à droite en fait. Il y a la mer. C'est la même de l'autre côté, avec la misère. D'un côté, la misère existe et ce qu'il y a de plus dramatique, on disait ça au resto, aux enfoirés, c'est pas qu'elle existe, hein. Elle existe déjà, c'est dramatique, mais c'est quand on passe à côté qu'on ne la voit plus. Et c'est la même chose avec les belles choses. Il y a la mer. Et elle me disait, regarde à droite la chance que j'ai tous les matins de voir ça. Waouh. Eh ben moi, j'ai la chance tous les matins de me dire que c'est pas un acquis que j'ouvre les yeux et que je me lève et que je suis sur mes deux jambes et que j'ai mal nulle part. C'est un miracle. C'est extraordinaire. Eh ben j'essaie, voilà, finalement, c'est la sanctification, l'apologie du quotidien, cette chanson. Voilà. Allez, on touche le ciel, là, on va jouer à la marelle. T'as vu? 1, 2, 3, soleil, stop. Ne bouge pas, sinon le temps te mangera. Le loup qui passe te surveille, tous logés à la même enseigne. On parle de la marelle, du coup. Cette chanson, j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui la considèrent comme leur préférée. Plein de commentaires de gens qui disent c'est ma préférée, c'est ma préférée. C'est ce que j'ai remarqué en regardant sur les réseaux, en particulier les femmes d'ailleurs. Alors cette chanson, déjà, faut noter que bon, elle est avec Clara Morgan, qui a d'ailleurs une très jolie voix sur cette chanson, ça lui va très bien. La top line,
C'est-à-dire ce petit moment chanté, cette petite musicale est hyper efficace. Ça pourrait faire un vrai single radio, pour le coup. On l'a en tête dès la première fois qu'on l'écoute, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi les paroles de cette chanson? Qu'est-ce que tu nous racontes dedans? Bah, c'est peut-être le texte le plus triste qui soit sur la mélodie la plus enjouée de l'album. Et encore une fois, tu vois le paradoxe. Et moi, je suis en train de te dire que c'est un single et qu'on a envie limite de la chanter tout de suite. Voilà, 1, 2, 3 soleil. Parce qu'on regarde comment on nous a construit. On nous a construit à l'école, à la marelle, à dire que toute ta vie, tu vas être à cloche-pied, avec une petite pause au milieu, entre le 6 et le 5, pour peut-être toucher le ciel. Et que si tu ne te figeais pas pour arrêter le temps, le loup te mangerait. Regarde nos jeux de cours d'école, regarde comment ça nous détermine et ça nous construit. On a peur du temps, et on doit se tuer pour toucher le ciel, et on n'y parvient que rarement à force d'être à cloche-pied mal avec nous. Comment on construit les enfants? Et dans notre société, et tu parlais des femmes, il y a cette espèce de dictature du beau. Quand je vois une femme en talent, c'est magnifique, hein. J'ai mal. Pourquoi on leur impose ça? Depuis toujours. Ça fait mal d'être en talon. T'as déjà essayé d'être en talon? C'est beau, mais ça fait mal. J'ai essayé d'être en talon plein de fois en soirée pour des trucs, des déguisements. Ça me fait mal. Après, je suis pas réactionnaire du tout. Je suis le plus. Mettez comme vous voulez, tout le monde. Mais le fait que ça a été imposé à un moment donné pour dire que ça dessinait le mollet, c'est un inconfort pour moi qui relève de la torture. Mais la jupe. Et aujourd'hui, la dictature de la jeunesse. Voilà, un vieil homme est un bel homme. Richard Gere est très beau à 75 ans. Et les femmes qui ne font pas chirurgie esthétique, eh ben, elles vieillissent. Bah, tu vois, sa peau, c'est quelle connerie, ça, en fait. Juliette Gréco était magnifique à 80 ans, toute ridée, toute magnifique de sa superbe et de toutes ses lettres et de toutes ses vies et de toutes ses conquêtes. Les gars, tu vois, et pourtant je suis même pas dans la fuite en avant du wokisme, de tout ça, je m'en fous, je sais même pas ce que c'est, ce que ça inclut, ce que ça n'inclut pas, je m'en tape. Je dis juste que le temps, encore une fois, on revient à ça, et la vie est un cadeau, et le temps et vieillir est une chance. Et avec Clara, qui est quelqu'un qui fait du sport, qui fait pas de chirurgie esthétique, qui a eu ce culte du corps dans toute la France pour 1000 raisons, aujourd'hui le vit avec un tel naturel. Ce temps qui passe et quand on chante et qu'on a nos petites pattes doigts là et qu'on se regarde et elle voit ces rides qui disent qu'on en aura fait des bêtises. Qu'est-ce qu'on a à raconter si on est comme ça? En vrai, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, on ne juge pas. Mais pour peu que ça relève d'une forme de souffrance, ça ne devrait pas être quelque chose que la société nous impose en tout cas. Donc oui, cette chanson dit quelque chose de très grave avec beaucoup de sourire encore une fois pour ne pas heurter. Et on en revient au temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est aussi le fait de vieillir, soit d'avoir des petites rides qui poussent, mais aussi le fait de voir vieillir sa famille, ceux qui nous entourent, ses parents. Écoutez la chanson suivante. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Pourquoi c'était important pour toi de rendre hommage à tes parents maintenant ? Alors que ton père est encore là. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu la chanson sur l'album juste d'avant en duo avec un violon qui s'appelle Colette. Okay. Et ça parlait de ma grand-mère, ça parlait d'une mamie. Et c'est le violon qui faisait le duo parce qu'elle n'était pas là. Et j'ai juré de ne plus attendre la pierre tombale pour rendre hommage. J'ai la chance d'avoir 40 ans, d'avoir mon père en vie, en santé, et qui peut entendre ce que j'ai à lui dire. Pourquoi je vais attendre ? Pourquoi ? Mets ton ego de côté, mais résous les choses maintenant, réconcilie maintenant, il n'y a pas de guerre. Mais tous les non-dits, toutes ces choses qu'on met sous le tapis, qui finissent par être des montagnes, et on se dit, si j'avais su, je lui aurais dit. Tu vois, genre la chanson Mon Vieux de Daniel Guichard, je veux jamais me retrouver dans cette situation. Donc j'ai dit que j'allais écrire une chanson où je me réconciliais avec mon père. Et j'ai croisé Salvatore Adamo sur une émission et je lui ai dit, ce serait bien qu'on la fasse ensemble. Et il m'a fait cette vanne-là, il était brillant. Il m'a dit à une seule condition, je lui ai dit laquelle? Il me dit, c'est moi qui fais le papa. Pas mal. Pas mal. Et justement, d'ailleurs, dans la chanson, tu fais une différence, un distinguo entre le papa et le père. C'est mon père qui me disait ça. C'est une vraie phrase de mon père. Il me dit, c'est que être père relève d'une physiologie. Tu vois, être papa, c'est autre chose. Moi, je suis ton papa. Jusqu'à mon dernier souffle et même après, je serai là. C'est ça, un papa.
Il me dit être père, tu peux être père, mais un papa, tout le monde n'est pas un papa. Sans rentrer dans le détail, t'es pas obligé de tout nous dire, mais comment il a réagi quand il a entendu la première fois ton papa, cette chanson? Il s'est levé, il est sorti de la pièce, D'accord. à la première phrase. Ok. Et quand Salvatore est allé poser cette voix au début et qui dit « Mon fils, tu sais », je me suis levé, je suis sorti du studio aussi. Parce que j'ai pas dit que c'était facile de se réconcilier de son vivant. C'est pour ça qu'on a la lâcheté d'attendre que les gens s'en aillent C'est vrai. pour faire certains aveux. Je savais que ça allait être difficile et que c'est inchantable. Hein. Alors, je la ferai pas sur scène. Hein. Ni Ok. avec Salvatore, ni jamais. D'accord. Après, je sais pas d'où on aurait le courage de le faire, mais c'est pas possible. Hein. Ok. Ça, on va pleurer. C'est mort. Ok. Allez, le dernier duo. Où que j'aille, je trouverai un costume à ma taille. Et où que j'aille, mes rêves m'accompagnent. C'est qui cette personne qui chante avec toi sur ce duo? Hassan. Costume à ma taille, c'est Hassan. C'est celui qui était là à Montpellier. C'est celui qui n'avait plus d'espoir en rien. C'est celui qui était... Tu sais, ce matin, je suis arrivé à la résidence Atrium et je suis venu devant cette fenêtre où je me posais devant et j'écrivais. Genre, j'arrivais en France, je connaissais personne, donc j'écrivais, je chantais Place de Thessalie, je chantais. Pas Place de la Comédie, il y avait plein d'artistes déjà qui jouaient super bien. Moi, j'étais là avec ma guitare, Place de Thessalie ou sur les rives du Lez. Ok. Ou pile devant ma fenêtre, comme j'habitais au rez-de-chaussée, je sortais, tac, je me posais et je jouais dans la rue. Et là, je me mets devant pour prendre une photo et une femme s'arrête en voiture et me demande une photo. Et je l'accueille, cette photo, avec une joie, une gratitude, une humilité qui dépasse toutes les photos que j'ai prises dans ma vie. Parce que je me suis souvenu du gamin qui avait 17 ans, qui écrivait des chansons, qui a écrit Au bord du monde, qui est le titre de premier album. Je l'ai écrit là, à 18 ans, dans cette chambre, ici, à Montpellier. Et je me disais juste, genre, un jour, tu feras de la musique, ce sera ton métier. J'aurais jamais cru. Jamais. 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 Donc, j'ai pensé à ça et finalement, Paris, la nuit, m'avait un peu éloigné de plein de choses. Et je pensais ne plus jamais trouver costume à ma taille. Et finalement, cette réconciliation ultime, ce duo avec l'enfant, est là, à la fin de cet album, la boucle est bouclée. J'aurais pu arrêter après cet album. Je pourrais arrêter la musique après cet album. Je pourrais. S'il s'agissait de moi et de ma propre guérison, Ok. j'ai fini. Maintenant, c'est quoi? C'est apporter pour les autres, alors, peut-être, de par cette expérience? Parce que si je ne sauve que moi, c'est égoïste. Ça sert à quoi de m'en sortir si je peux pas aider les autres? Quel conseil tu donnerais d'ailleurs justement à un peu tout le monde, j'ai envie de dire? Parce qu'on a tous des problèmes qui sont pas forcément les mêmes que tu avais. On a tous des dépendances, des choses qui peuvent des fois nous bouffer la vie. Et on se dit, des fois on s'y habitue, des fois on se dit que, je sais pas, qu'on va arrêter, mais demain, tu vois, peut-être. Mais demain, c'est toujours loin. Qu'est-ce que tu pourrais juste dire aux gens pour, maintenant que toi t'as réussi, comment on peut faire? Que tout émane de nous. Qu'il n'y ait rien qui existe à l'extérieur. Et c'est ce qui fait de toi un Dieu, un bout de Dieu. Les choses n'existent que parce que tu portes ton regard dessus. Je n'existe que parce que tu me regardes. Et ben c'est la même chose avec tout le reste. La réalité dans laquelle tu veux vivre, tu la crées. En partant de l'intérieur, en partant de toi. Et quand quelque chose ne correspond pas à ce que tu attends, plutôt que d'opposer une résistance et te faire tomber malade, laisse traverser. Laisse traverser. J'ai pas dit que ça ferait pas mal, mais laisse traverser. Accepte de pleurer, accepte d'aller mal, accepte de... Trouve ce qui te fait du bien à un moment donné, sois indulgent avec toi, mais dans une grande rigueur. Et sois dur avec toi, mais avec une grande indulgence. Souviens-toi du petit, surtout, lui, ne l'oublie pas. Souviens-toi de l'enfant. Et je me l'impose tous les jours, ce truc. Hein. J'ai pas dit que je suis pas tiré d'affaire. C'est un équilibre à trouver en permanence. On termine cette interview avec la même question que je pose à tous mes invités. Cette question, je finis toujours avec. Si tu avais l'occasion là de prendre une petite machine magique qui te permet de retourner en arrière dans le temps et de t'adresser l'espace de quelques instants à Hassan, mais au petit Hassan,
Maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive, toi, Icar, 40 ans, qu'est-ce que tu lui dirais à Hassan? Maison de côté. Merci beaucoup. Merci à toi.